Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre humble serviteur, le frère Armando Kinanga, va aborder un thème très intéressant, un thème utile, n'est-ce pas, à notre vie de sanctification, à notre marche vers la sainteté et surtout à notre croissance spirituelle. Quelle est notre relation à Dieu? Qui est Dieu? Nous entendons dire que Jésus est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors vous êtes nombreux à être perdus des fois dans cette notion-là. Donc aujourd'hui, le thème abordé, c'est la divinité et la paternité de Jésus-Christ. Galates 3. Au verset 26 sera, n'est-ce pas, le verset principal sur lequel le frère s'appuiera. Comme vous le savez, les enseignements donnés par le frère sont à titre gratuit. Notre seul support est la Bible. Et nous vous conseillons donc d'avoir la Sainte Bible 8 secondes. C'est la version conseillée par notre frère, ce n'est pas une obligation. Et nous voulons que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre ces enseignements. En ce moment de confinement, en ce moment où les églises sont fermées, vous êtes nombreux à être perdus. Mais grâce aux frères Armando et à d'autres serviteurs que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à suivre, vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, étant chez vous, étant dans votre voiture ou même en marchant, d'écouter tout ce que le Seigneur a eu à nous enseigner, tout ce que les serviteurs qui ont accompagné Jésus-Christ durant son passage physique sur la terre ont eu également à nous laisser. Alors nous vous invitons à prendre note, prenez un stylo, une feuille et moi je dirais d'ailleurs, ayez un cahier, voilà, qui vous servira, n'est-ce pas, chaque fois que vous aurez envie de réviser à nouveau les enseignements que vous avez reçus. Et je vais comme ça vous donner la liste des versets qui vont être utilisés ce jour par notre serviteur, le frère Armando Kinanga. Et je vous prierai donc de me suivre attentivement. C'est vrai que vous me demandez de lire très lentement, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, chaque fois que, puisque c'est enregistré, donc vous avez la possibilité de stopper d'abord votre appareil, ensuite de noter le verset que je donne au fur et à mesure. Alors, nous allons commencer donc par Colossiens au chapitre 2, verset 9. Éphésiens au chapitre 3, verset 19. Éphésiens au chapitre 4, verset 6. Colossiens au chapitre 1, verset 16 à 20. Hébreux au chapitre 1, verset 1 à 4. Apocalypse au chapitre 1, verset 8. Genèse au chapitre 6, verset 1 à 8. Genèse au chapitre 14, verset 18 à 20. Genèse chapitre 32, verset 18 à 23. Exode chapitre 33, verset 18 à 23. Luc au chapitre 3, verset 21 à 22. Jean au chapitre 1, verset 1 à 14. 1 Timothée chapitre 3 au verset 14. Hébreux chapitre 2 au verset 4. Hébreux chapitre 2 au verset 14. Isaïe au chapitre 9, verset 6. Tite au chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Jean chapitre 14, verset 8 à 9. Jean chapitre 20,
versets 26 à 29. Isaïe, au chapitre 35, versets 4 à 6. Somme, chapitre 23, au verset 1. Genèse, au chapitre 22, verset 2. Genèse, au chapitre 25, versets 1 à 3. Matthieu, chapitre 3, au verset 17. Genèse, au chapitre 6, versets 1 à 8. Galates, au chapitre 3, verset 6. Romains, au chapitre 8, verset 14. Éphésiens, au chapitre 5, au verset 1. Voici donc donné la liste des versets que notre frère va lire pendant cet enseignement, dont le thème, je rappelle, est la divinité et la paternité de Jésus-Christ. Bonne écoute. Encore, prenez des notes. Et surtout, si vous avez des questions, notez-les. Vous enverrez ces questions à la sœur Claudia, dont le numéro s'affichera au moment où le frère sera en train de vous parler ou à l'introduction de l'émission, comme vous avez l'habitude déjà de le voir. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui nous prennent en cours ou alors qui n'ont pas noté tous les versets, je reviendrai à la fin pour vous les donner. Lisez votre Bible, chers frères et sœurs. Nous sommes nombreux à être dans l'ignorance parce que nous ne lisons pas nos Bibles. Nous n'allons jamais cesser de vous les marteler, ces conseils-là. Vraiment, c'est même une supplication. Lisez votre Bible. Je vous laisse donc en compagnie du frère Armando et je vous retrouverai à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie la sœur Gladys pour l'introduction et je remercie à tous les étudiants qui ont participé le week-end passé. Là où nous avons alors abordé quelques sujets, quelques questions. On a donné aussi des réponses bibliques. Merci infiniment à tous ceux qui suivent les cours du GC en direct. Merci infiniment. Je remercie à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité et la paternité de Jésus-Christ. Mais premièrement, nous allons prier afin de remettre l'émission entre les puissantes mains de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, toi qui es le Maître, toi qui fortifies ton peuple, toi qui nous connais tels que nous sommes. Étends ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple, ceux qui aiment ta parole, afin qu'ils puissent comprendre tes écritures. Bénis à toutes choses, ton magnifique nom, j'ai inspiré et je dis Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité et la paternité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu, le Père, ou le Fils de Dieu, ou le Saint-Esprit? On va détailler, on va décortiquer quelques versets bibliques afin que le peuple de Dieu puisse comprendre qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer, comme la sœur Gladys vous l'a dit, qu'il y aura beaucoup de versets bibliques que nous allons donner. Au cas où il y a des versets qui vont vous échapper, faites alors recours à la sœur Claudia ou la sœur Gladys. Merci. Donc, nous allons commencer. Là, je suis dans les termes. En fait, avant de connaître la divinité ou la paternité de Jésus-Christ, il faut premièrement connaître ce qui signifie la théophanie. Ça, c'est un terme théologique qui signifie la manifestation physique d'un esprit. Alors, dans ce cas ici, théo signifie Dieu. Donc, théophanie, c'est la manifestation d'une divinité, soit la manifestation de Dieu. Parce que théo signifie Dieu,
Phanie, c'est manifester. Donc, la théophanie, ça c'est d'une manière, c'est d'une manière théologique. Mais bibliquement parlant, nous avons le thème mystère de la piété. Le mystère de la piété signifie la théophanie. Mais sauf que dans la Bible, le mot théophanie n'existe pas. C'est le mot mystère de la piété. Donc, la manifestation de Dieu en chair, donc physique. La même chose nous avons vu dans la Bible. Il y a eu les anges déchus. Les anges déchus qui étaient auparavant des anges dans le royaume de Dieu et ils ont aimé les femmes, les filles des hommes. Ils ont fait ce qu'on appelle pas la théophanie. Donc c'est le fait de quitter l'état spirituel et prendre l'état physique. C'est ça qu'on appelle la théophanie. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est le mystère de la piété. On va donner des versets bibliques. On a vu aussi dans la Bible, donc là pour les anges déchus, vous pouvez confirmer ça dans Genèse chapitre 6, le premier verset jusqu'au 8e. Là on parle des fils de Dieu, qui sont les anges déchus. Alors, dans la Bible, dans Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20 également, la Bible nous parle sur Melchisédek. Melchisédek était Dieu, le Père, en physique. C'est ça qu'on appelle la théophanie, le mystère de la piété. C'est-à-dire que Dieu le Père est capable de prendre un corps physique et se manifester auprès des hommes. C'est ça qu'on appelle la théophanie, le mystère de la piété. Donc, Melchisédek était Dieu le Père en physique. Et l'apôtre Paul nous confirme que ce n'était rien d'autre que la préfiguration de Jésus. Là, vous pouvez voir ça dans Genèse 14, le verset 18 à 20. Le prophète Abraham, lui, avait donné la dîme de tout. Melchisédek, c'était Dieu le Père en physique. Là, nous pouvons aussi voir dans Genèse chapitre 32, le verset 24 aussi à 32, nous allons voir que le prophète Jacob a combattu avec Dieu. On va comprendre que Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Là aussi, s'il s'agit là de la théophanie. Donc Dieu a pris le corps humain pour venir alors combattre. Pour combattre alors Jacob. C'est la théophanie. Nous pouvons aussi voir dans Exode 33, le verset 18 à 23, le prophète Moïse avait demandé à Dieu, est-ce que je pouvais voir, ou fais-moi voir ta gloire. Donc le prophète Moïse voulait voir la face de Dieu. Et Dieu a dit non, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment de voir le visage de Dieu, ce n'était pas encore le moment. Mais le prophète Moïse ici a vu le dos de Dieu, l'arrière de Dieu. C'est d'une manière physique. Ça, c'est la théophanie. Vous pouvez le confirmer dans Exode 33, 18, 23. C'est ça qu'on appelle la théophanie. Alors, dans la Bible aussi, dans Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, on peut le lire. Luc 21 à 22. On a vu là-bas que le Saint-Esprit aussi a fait la théophanie. Voilà pourquoi je vous ai dit que la théophanie, ce n'est rien d'autre que la manifestation physique d'un esprit. C'est la théophanie, le mystère de la piété. Donc, Théo, c'est Dieu. Voilà, donc, on peut voir dans Luc 3, 21. Luc chapitre 3, le verset 21. Donc, le Seigneur Jésus a fait la théophanie. Dieu le Père aussi, la théophanie. Le Saint-Esprit aussi a la théophanie. On va prendre Luc 3. Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. On va voir la théophanie de l'Esprit Saint. Luc 3, 21 à 22. 21, 22, on lit au nom de Jésus. La parole dit ainsi. Tout le monde se faisait baptiser. Jean fut aussi baptisé.
Jésus fut aussi baptisé. Et pendant que Jésus était baptisé, il priait. Et le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe, sous une forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe, sous une forme corporelle. Voici. Donc, la théophanie, c'est le fait qu'un esprit prend une forme corporelle. Et ici, le Saint-Esprit est venu sous une forme corporelle comme une colombe. La théophanie. Je vais répéter le verset. Je suis dans Luc 3, 21 à 22. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Donc, le Seigneur Jésus, étant le Fils de Dieu, il était baptisé et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit a fait la théophanie. Il a pris la forme d'une colombe et il est venu se poser au-dessus de Jésus-Christ. Ça, c'est la théophanie, la forme physique d'un esprit. La théophanie. Alors, on va aussi prendre 1 Timothée, le verset 3 à 16. C'est que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul nous a donné ici la signification de la théophanie parce que dans la Bible, le mot théophanie n'existe pas. Le mot théophanie n'est rien d'autre qu'un terme théologique. Mais dans la Bible, l'apôtre Paul nous a donné la signification du mot théophanie. Là, je suis dans 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez ça? Il dit que Dieu a été manifesté en chair. Ça, c'est la théophanie. Donc, la théophanie, c'est quand Dieu, le Père, qui est dans les cieux, lui qui est esprit, il peut prendre la forme physique et venir auprès des hommes. La théophanie, le mystère de la piété. Je relis le verset. Et sans contredit, je suis dans 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté en chair, c'est Jésus. On va encore prendre Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Le mystère de la piété. Hébreux 2, 14. Que dit la parole? Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. La Bible déclare ainsi. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est que Dieu, le Père, lui qui est esprit, il a pris le sang et la chair afin de venir alors anéantir la mort. Parce que spirituellement, Jésus ne pouvait pas anéantir la mort spirituellement. Il fallait qu'il prenne la forme d'un humain.
d'une personne physique afin d'anéantir la mort. Voilà pourquoi il a participé au sang et à la chair pour être semblable à ses enfants. Voilà pourquoi il est bien écrit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, qui sont les enfants? C'est nous. Puisque nous avons le sang et la chair, lui-même le Seigneur Dieu a pris le sang et la chair pour venir alors anéantir la mort. Nous allons encore prendre un autre verset. Là, nous sommes dans Jean. Nous allons prendre Jean, chapitre 1er, le verset 1er. Jean 1.1. Prenons Jean 1.1. Jean chapitre 1er, le verset aussi 1er. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous voyez? La parole était avec Dieu. Donc là, il y a deux choses. La parole est à côté. Dieu aussi est à côté. Il continue. Mais la parole était Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole était inclue dans Dieu et Dieu était dans la parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis en mon Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est la même chose. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais quand nous prenons le verset 14, il dit que « Et la parole a été faite chair ». Vous voyez ça? Donc, on peut dire, en d'autres termes, « Et Dieu s'est fait chair ». Le mystère de la piété. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous voyez ça? Le Fils unique, c'est la parole. Le Père, c'est Dieu. Mais le Fils unique est dans le Père. C'est-à-dire que la parole est dans le Père. La parole est le Verbe. Dieu contient la parole. La parole, c'est Jésus. La parole est dans le Père et le Père est en la parole. C'est la même chose. Le frère Armando, c'est moi. Je suis une personne. Mais quand je suis en train de parler, la parole sort de ma bouche. Mais la parole qui sort de ma bouche, c'est moi-même. Parce que la parole vient de moi. Donc ma parole est en moi. Moi et ma parole, nous formons seulement le frère Armando. C'est clair. Donc, c'est le mystère de la piété. C'est le mystère de la piété. On va prendre Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 dans d'autres versions. Mais c'est le verset 6 dans d'autres. Ésaïe 9, 5 dans ma version ici. 9, 5. Mais dans d'autres versions, c'est 9, 6. On va lire et on va expliquer le chapitre. On va lire et expliquer le chapitre. Là, je suis dans Ésaïe, chapitre 9. Que dit la parole? Ésaïe 9, 5, dans cette version ici. Chez vous, là-bas, peut-être c'est dans la version... enfin, vous êtes dans une autre version. Voilà pourquoi nous recommandons la version Louise Ségon, pour que nous ayons tous le même langage. Après, quand les étudiants vont s'habituer avec d'autres versions, c'est alors que vous pouvez maintenant chercher de lire n'importe quelle Bible juste pour croître vos connaissances. Je lis au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, ou soit sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va expliquer le chapitre. Le prophète Ésaïe, lui, il a principalement prophétisé le temps de la grâce.
Parce que parmi tous les prophètes, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé le temps de la grâce et plusieurs parmi eux ont prophétisé le temps de la loi. Donc le prophète Ésaïe a beaucoup plus focalisé, en fait ses prophéties ont été beaucoup plus focalisées sur le temps de la grâce. Donc c'est lui, le prophète Ésaïe, qui a donné l'éclairage, une prophétie claire concernant Jésus-Christ. Il a dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà pourquoi on a mis en rouge le mot fils est en rouge, conseiller est en rouge et Père éternel est en rouge. Ça nous donne la référence du Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Fils, c'est Jésus. Jésus est représenté dans la nouvelle alliance comme étant le Fils de Dieu. Parce que quand il a fait la théophanie, il est venu comme le Fils de Dieu. La même chose avec le Saint-Esprit, il est venu comme une colombe. Jésus est venu comme le Fils de Dieu. C'est la théophanie, le mystère de la piété. Il est venu comme le Fils de Dieu. Donc Jésus est le Fils de Dieu. On l'appellera conseiller. Le conseiller, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi la Bible, Jésus-Christ dit dans la Bible que l'Esprit de vérité viendra. Il vous instruira, il vous dira toutes choses. Donc c'est lui qui est le conseiller, c'est l'Esprit Saint. Donc ici, Jésus joue le rôle du Fils et de l'Esprit Saint. Père éternel. Il joue le rôle aussi du Père éternel. Donc Jésus est à la fois l'incarnation du Père, du Fils et de l'Esprit. L'Esprit Saint. Jésus est à la fois la manifestation physique du Père, du Fils et l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Pourquoi 3 fois saint seulement? Pourquoi la Bible ne dit pas seulement que Dieu est infiniment saint? Pourquoi la Bible ne dit pas seulement que Dieu est 1000 fois saint ou 90 000 fois saint, mais il dit que Dieu est 3 fois saint? Pourquoi seulement 3 fois? Mais parce que le Père est saint, le Fils est saint et l'Esprit aussi est saint. 3 fois. Le Père, le Fils et l'Esprit, les 3 sont saints. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Parce que Dieu, en réalité, n'est qu'un titre. Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Dieu a un nom. Dans l'ancienne alliance, le nom de Dieu était YHWH. Ça, c'était le nom que Dieu avait montré à Moïse. YHWH, ce qui est appelé par la francophonie tétragramme divin. Ça, c'est tétragramme. Alors, dans la nouvelle alliance, il s'est présenté comme Emmanuel. Voilà pourquoi l'ange Gabriel a dit à la Vierge que tu seras enceinte, tu enfanteras un saint enfant et tu donneras le nom de l'enfant Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes, ou Jésus, dans son vrai nom, Yehoshua, ce qui était francisé par le docteur en théologie Oliveton par Jésus. Donc, il est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit, 3 fois saint. C'est la théophanie. Alors, nous continuons. Là, nous allons parler sur la notion de Fils unique. Pourquoi la Bible appelle Jésus par le Fils unique?
nous avons deux expressions que la Bible utilise selon la promesse et selon la naissance. En réalité, quand nous prenons le dictionnaire français va nous donner la définition du fils unique. Un fils unique signifie un seul fils né d'un couple. Un homme, une femme ont seulement un seul fils ou une seule fille. On va l'appeler fils unique ou fille unique de la famille. Mais bibliquement parlant, un fils unique signifie le fils dont papa va alors donner tout son héritage. Tous les biens de papa et maman vont rester à ce fils-là. Lui, il est comme le fils unique. Voilà pourquoi Isaac aussi est appelé le fils unique d'Abraham. Mais en réalité, Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Abraham a eu 8 fils. 8 fils. On va donner des versets bibliques. Donc, Jésus n'est pas le fils unique selon la naissance. Mais il est le fils unique selon la promesse et la création de Dieu. Il est le fils unique. Mais en réalité, Jésus n'est pas le fils unique. Parce que tous les anges de Dieu sont des fils de Dieu. Et nous qui suivons, nous qui marchons selon l'Esprit, nous sommes aussi les fils de Dieu. On va donner des versets bibliques. Là, je suis dans Genèse. Genèse chapitre 22, le verset 2. Genèse 22, 2. La Bible dit ainsi. Dieu parla à Abraham. Dieu dit à Abraham ceci. Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, et va alors le donner en sacrifice, en holocauste. Oh, mais on va se poser une question. Est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Si nous le prenons d'une manière, en fait, d'une manière littéraire, en fait, si nous partons dans le dictionnaire, on va comprendre que un fils unique ne correspond pas à Isaac. Isaac ne pouvait normalement pas être appelé le fils unique. Mais bibliquement parlant, Isaac est considéré comme le fils unique. Parce que c'est lui qui va alors obtenir toutes les bénédictions qu'Abraham avait eues par Dieu. Toutes les bénédictions et tous les biens et les richesses. Toutes les richesses d'Abraham vont à Isaac. Voilà pourquoi il est appelé le fils unique. Mais en réalité, Isaac n'est pas le fils unique selon la naissance, mais c'est selon la promesse. Parce que Abraham a eu d'autres enfants, d'autres femmes. On va le lire dans la Bible. On va prendre la Bible. On va voir les femmes d'Abraham. Parce que la première femme d'Abraham était Sarah. Sarah était la première femme d'Abraham. Ils ont eu Isaac. Mais avant d'avoir Isaac, Abraham avait eu Ismaël avec Agar, la servante d'Abraham. Oh, pardon, la servante de Sarah. Ils avaient eu Agar. Mais quand Abraham a chassé Agar avec son premier fils Ismaël, il est resté avec Sarah et Isaac. Isaac a grandi et bien après, Sarah est morte.
quand Sarah est morte, Abraham avait pris une autre femme qui est Ketura. Et Abraham a eu 6 fils avec Ketura. On va prendre la Bible, on va le lire dans la Bible. Donc là, je suis dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le premier verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médon, Madion, Jisbak et Shan engendra aussi d'autres enfants. Donc, ici étaient alors les enfants qu'Abraham a eu avec Ketura. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ils sont 6. Donc, au total, Abraham a eu 8 fils. Mais la Bible appelle Isaac par le fils unique. Parce que c'est Isaac qui a hérité toutes les richesses de son père. Toutes les bénédictions de son père. C'est à partir de cette postérité que les enfants d'Israël sont sortis. Voilà pourquoi il est le fils unique. À l'exemple de Jésus. La Bible appelle Jésus le fils unique parce que c'est lui qui détient toutes les promesses, toutes les bénédictions de Dieu le Père. Mais en réalité, Jésus n'est pas le fils unique selon la naissance parce que nous tous, nous sommes les fils de Dieu, nous qui marchons selon l'Esprit. On va prendre des versets bibliques. Là, je suis dans Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Matthieu, chapitre 3, le verset 17. Que dit la Bible? Matthieu 3, 17. La Bible dit ainsi. Matthieu 3, 17. La Bible dit ainsi. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est voilà ça. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais on va se poser une question. Est-ce que Jésus est l'unique fils que Dieu a aimé? Si Dieu a seulement aimé Jésus, donc Dieu ne nous aime pas. Maintenant, qui est notre Père, puisqu'il est le fils unique? Si Jésus est le fils unique, maintenant, nous, de quel Père sommes-nous fils? Vous voyez? Donc, c'était juste une expression biblique. En réalité, tous ceux qui marchent dans l'esprit sont les fils de Dieu. Donc, ça, c'est juste une expression biblique. Voilà pourquoi nous disons toujours que la Bible, c'est la lettre. La Bible, c'est la lettre. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, il est le fils de Dieu. Regardez ici, il est bien écrit, il est le fils de Dieu. Mais oui, mais parce que ça, c'est la lettre. Ça, c'est la lettre. Avec la lettre, on ne peut que lire ce qui est littéraire. Il faut qu'il y ait l'esprit pour nous éclairer. Donc, Jésus est le fils, pas selon la naissance, c'est selon la promesse. On va prendre un autre verset. Prenons Genèse 6, premier. Genèse chapitre 6, le verset premier. Genèse, le chapitre 6, le verset premier. La Bible dit ainsi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez, les hommes de la terre commençaient à se reproduire, et ils ont eu des belles filles, et les fils de Dieu se sont métamorphosés physiquement. Ils ont fait ce que j'ai dit, la théophanie. Ils sont venus prendre les filles de la terre, la théophanie. Donc, les fils de Dieu. Donc, Jésus n'est pas le fils unique. Jésus ne peut pas être le fils unique de Dieu. Parce que Dieu a des fils. Et Dieu a des fils. Les anges sont les fils de Dieu. Donc, Jésus n'est pas le fils unique.
selon la naissance, mais c'est selon la promesse. Alors, la Bible déclare ainsi. Car vous êtes tous fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Car vous êtes tous fils de Dieu. C'est bien écrit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc nous comprenons que tous ceux qui marchent selon la foi, tous ceux qui mènent la vie de sanctification, tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont les fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le fils unique de Dieu. Parce que si Jésus est le fils unique de Dieu, il n'allait pas nous enseigner la prière qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». Oh. Mais si Jésus est le fils unique de Dieu, mais comment on va encore prier « Notre Père qui est aux cieux » Ça ne colle pas. Donc nous sommes tous les fils de Dieu, nous qui marchons selon la foi. On va encore prendre Romains. Prenons Romains. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Que dit la Bible? Romains 8, 14 dit ainsi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez ça? Donc nous tous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le fils unique de Dieu selon la naissance, mais c'est selon la promesse. Il est l'unique fils de Dieu qui est le garant du royaume des cieux. Ce n'est rien d'autre que la théophanie, parce que le fils de Dieu, c'est lui-même qui est Dieu le Père. On a donné des versets bibliques. Donc, le Fils de Dieu n'est rien d'autre qu'une expression biblique. En réalité, nous tous qui marchons selon l'Esprit, nous sommes les fils de Dieu. Tous ceux qui ont la foi en Jésus sont aussi fils de Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit que nous sommes ses frères. Donc, nous sommes tous les fils de Dieu. Nous sommes tous des sœurs et frères dans le Seigneur. Nous évoluons. Alors, ça c'est l'expression selon la promesse et selon la naissance. Maintenant, on va voir l'expression, le mystère de la piété. Mais premièrement, on va prendre aussi Éphésiens pour juste compléter. Prenons Éphésiens. Éphésiens 5 premier. Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Parce qu'on a lu dans Matthieu 3, 17 que la parole disait que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça, non? Mais nous comprenons que Jésus n'est pas le fils bien-aimé de Dieu selon les révélations. Ça, c'était juste selon la naissance, selon l'expression biblique. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont en Jésus sont les bien-aimés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul nous a toujours appelés mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Parce que nous sommes tous les bien-aimés de Dieu. On va prendre Romains 8, 14. Jésus n'est pas l'unique bien-aimé. Nous tous qui sommes en Jésus, nous sommes les bien-aimés. Là, je suis dans Éphésiens, chapitre 5, le premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est clair. Donc, tous ceux qui marchent selon l'Esprit sont les fils bien-aimés de Dieu. Jésus n'est pas l'unique fils bien-aimé de Dieu. Nous tous, nous sommes les fils bien-aimés de Dieu. Maintenant, nous allons expliquer l'expression mystère de la piété.
pourquoi la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Nous allons expliquer ça bibliquement et on va comprendre ce que signifie 3 fois saint. En réalité, toute personne aussi a cette dimension. Au fait, quand une personne est sainte, son âme aussi devient sainte. Son esprit aussi devient saint. On va prendre la Bible. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. La Bible déclare ainsi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand déjà une personne mène la vie de sanctification, une personne devient sainte, ton âme aussi devient sainte, ton esprit aussi est saint. C'est ça qu'on appelle par la notion de 3 fois saint. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, lui, il est saint. Dieu aussi est saint. L'Esprit aussi est saint. Ça nous donne la notion de 3 fois saint. Parce qu'une personne est composée de 3 éléments. Nous tous, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. C'est la même chose avec Dieu. Quand nous disons Dieu, Dieu, c'est la composition du Père, le Fils et l'Esprit qui forment Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, Dieu n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Il y a un nom. Le Père, il a donné son nom dans l'Ancienne Alliance, c'est ce que je vous ai dit. Quand il vient dans la Nouvelle Alliance, il donne le nom de Jésus. Dieu n'est pas un nom. Donc, 3 fois saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. L'Esprit aussi est saint, ça donne 3 fois saint. Voilà pourquoi dans Genèse, il est bien écrit que faisons l'homme à notre image. Et quelque part, il dit que Dieu a fait l'homme à son image. Oh, mais quand il dit faisons l'homme à notre image, qui s'adressait à qui? Faisons l'homme à notre image. Quand vous descendez, vous verrez que Dieu a fait l'homme à son image. Donc Dieu, c'est la composition des 3 qui forment 3 fois saint. Le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. Ça forme 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. On va prendre Colossiens. Prenons Colossiens. Colossiens 2:9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens 2:9. Là, la Bible, l'apôtre Paul va nous définir tout ce qui est en Jésus. Alors, Colossiens 2:9. La Bible dit ainsi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, ça c'est fort, hein? C'est lourd ça, c'est très lourd. Donc l'apôtre Paul veut tout simplement nous dire ici que tout ce qui est à Dieu habite en Jésus. Donc toutes les divinités, tous les trônes, toutes les gloires, tous les anges, les archanges, toute la puissance et la domination de Dieu habitent dans Jésus. Donc Jésus était l'incarnation de toute la puissance de Dieu. Donc en Jésus est le Père, le Fils, l'Esprit, tous les anges, les archanges, tout le royaume est dans Jésus.
Donc Jésus-Christ était le royaume de Dieu en personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cette grandeur? Donc Jésus était toute la puissance de Dieu en personne. Donc Jésus était tout en tout. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement dans Jésus. Donc Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils, l'Esprit et toute la puissance de Dieu. Ça habite en Jésus. C'est bien écrit, hein? Car on lui habite. Donc dans Jésus est toute chose. Donc on ne peut pas faire des débats. Hein? Jésus-Christ est réellement le Père. Jésus-Christ, sa divinité est au-dessus de toute divinité. La paternité de Jésus-Christ est visible. Donc, il n'y a pas de débat pour ça. Jésus est le Père que nous adorons. C'est lui qui est le Père. Prenons Éphésiens. Éphésiens 3, 19. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Que dit la parole? Éphésiens 3, 19. La parole de Dieu dit ainsi. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je vais commencer à partir du verset 18. C'est mieux. Vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'apôtre Paul veut nous convaincre que l'amour de Jésus dépasse toute connaissance. Jésus-Christ connaît toutes choses. Malheureusement, il y a des gens, quand ils lisent la Bible, là où Jésus-Christ a dit que nul ne connaît le jour où la fin, mais en fait, le jour de la fin du monde, il n'y a que le Père, ni le Fils, ni les anges. Beaucoup de gens s'appuient sur ça. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous vous disons toujours que la Bible, ce n'est pas tous qui peuvent enseigner la Bible. En fait, ce ne sont pas tous les chrétiens qui peuvent être des enseignants de la parole. Parce que vous allez vous arrêter dans les Écritures. Vous allez vous arrêter à la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On a des réponses bibliques à tout ce que Jésus-Christ disait. Mais malheureusement, vous passez ici. Non, Jésus a dit qu'il ne connaît pas le jour de la fin du monde. Mais oui, mais ça c'est la lettre. Il faut lire, il faut prendre des témoins. Des témoins, ce sont des versets bibliques qui appuient à cela. Jésus ne pouvait pas dire aux disciples le jour de la fin du monde parce que l'heure n'était pas encore arrivée. C'est la même chose avec l'Apocalypse et le livre de Daniel. Donc, nous pouvons prendre le livre de Daniel. Là, je suis dans Daniel chapitre 12, le verset 4. On va juste faire une liance là. On va expliquer une chose. Prenons Daniel chapitre 12, le verset 4. La Bible dit ainsi. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous voyez ça? Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, les prophéties que Dieu avait données à l'apôtre Jean dans Apocalypse, Dieu l'avait déjà révélé au prophète Daniel. Il y a très longtemps, quand Daniel était dans Babylone. Mais Dieu avait dit au prophète Daniel de sceller le livre, de garder les paroles secrètes, de ne pas d'abord divulguer les paroles, de les garder secrètes. C'est quand Jean est venu, c'est alors que Jean a ouvert le livre
et il a prononcé les paroles qui étaient gardées secrètes. On va prendre, prenons Apocalypse. Je vais expliquer une chose. Prenons Apocalypse. Apocalypse 22, 10. Apocalypse 22, 10. Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Dieu dit à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu a parlé avec le prophète Daniel, il a dit à Daniel, scelle les paroles, garde les paroles secrètes. C'est seulement au temps de la fin que les paroles seront révélées. Ici, c'est l'apôtre Jean qui révèle maintenant les prophéties. Il dit que toi ne scelle point les paroles de la prophétie, car le temps est proche. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Quand Jésus était avec les disciples, le temps n'était pas encore proche. Les disciples ne pouvaient pas d'abord connaître le jour de la fin du monde. Voilà pourquoi Jésus a dit non, nul ne connaît le jour, ni les anges, ni le Fils de Dieu. Mais en réalité, Jésus-Christ connaît le jour de la fin du monde. Mais l'heure n'était pas encore arrivée. Il fallait attendre le temps de la fin pour alors révéler les paroles. Ça, c'est la révélation. Voilà. Donc, pour garder les paroles, parce que l'apôtre Paul nous convainc dans Éphésiens 4, 6 que je venais de lire, que l'amour de Jésus-Christ contient toute la sagesse, toute connaissance. Donc, le Seigneur Jésus connaît toutes choses. Voilà. Donc, là, nous allons prendre Colossiens 1, 16, 20. Colossiens 1, 16, 20. Ou soit, restons d'abord dans Éphésiens. On prend Éphésiens 4, 6. Éphésiens 4, 6. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. On va lire au nom de Jésus. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul ici nous convainc que il y a un seul Dieu et Père de tous. Vous voyez ça? Donc Jésus n'est pas le Fils unique. Nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Mais il s'adresse à tous ceux qui marchent selon l'Esprit. Donc Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Il n'y a que lui, Jésus, le Fils unique. Non, non. Nous tous qui marchons selon l'Esprit, nous sommes les fils de Dieu. Dieu est notre Père. Nous avons tous un seul Seigneur. Vous voyez un peu? Un seul Seigneur. Or, le Père est un Seigneur. Jésus aussi c'est un Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu, le Père et Dieu, le Fils, signifie un. Il n'y a pas de séparation. Un seul. Alors, prenons Colossiens. Colossiens 1, 16. Colossiens chapitre 16. Qu'est-ce que l'apôtre... Colossiens 1, 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Colossiens 1, 16, 20. 1, 16 à 20. Que dit l'apôtre Paul? Il dit ainsi. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les divinités, les dominations, les autorités. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on a lu un Colossiens 2,9, là où l'apôtre Paul a décortiqué que en Christ Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc Jésus était
le paradis en personne, le royaume de Dieu en personne. Donc Jésus était tout ce qui Dieu a créé. Donc toute la créature de Dieu en personne. Jésus. Donc il est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Je vais lire le verset. Là je suis dans Colossiens 1,16 toujours. Je relis. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les divinités, les dominations et les autorités ont été créées pour Jésus et par Jésus. C'est lourd, hein? Ça c'est du lourd. Hein? Je continue. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a pas de débat à faire. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Oh, mais pourquoi par Jésus et pour Jésus? Mais parce que par Jésus symbolise le Créateur, le Père Créateur. Pour Jésus symbolise le Fils héritier de toutes choses. Donc, toute chose a été créée par le Créateur, Jésus. Mais toute chose a été créée pour le Fils héritier, Jésus. Donc, par lui et pour lui. Je continue. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Voilà. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même. On va expliquer ici. Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même. Est-ce que vous comprenez cette expression-là? Est-ce qu'une personne peut faire la réconciliation avec lui-même? Non. Quand on fait une réconciliation, c'est avec une autre personne. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, il faut faire la réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut s'approcher à la personne pour demander pardon, pour se demander pardon, pour faire la paix. C'est ça la réconciliation. Mais si l'apôtre Paul nous dit que Dieu a voulu se réconcilier avec lui-même. Oh, mais est-ce qu'on peut se réconcilier avec lui-même? Est-ce que nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes? Non. Parce qu'il voulait faire ici cette alliance. Dieu s'est réconcilié avec lui-même. On va continuer. Tout avec lui-même, tant qui est sur la terre que celui qui est dans les cieux. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui-même. Oh, mais est-ce qu'une personne peut se réconcilier et se faire la paix en lui-même? La paix se fait entre 2 ou 3 personnes. La réconciliation est entre 2 ou 3 personnes. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi Dieu est tenté de dire ça? J'évolue. Par le sang et la croix. Ah, vous voyez maintenant? Ici, maintenant, c'est clair. C'est par le sang et la croix. Voilà pourquoi je vous ai donné Hébreux chapitre 2, le verset 14. Qu'il a lui-même participé au sang et à la chair pour anéantir la mort. Donc ici, il dit qu'il a fait en lui-même la réconciliation afin qu'il ait la paix par le sang et la croix. Le sang symbolise la partie physique de Dieu. La partie physique théophanique de Dieu. Avec la croix, là où il devait alors anéantir Satan.
Dieu ne pouvait pas anéantir Satan spirituellement. Il fallait qu'il prenne un corps physique. Il fallait verser du sang. Tant que le sang ne pouvait pas être versé, Dieu ne pouvait pas ôter le péché. Il fallait verser le sang pour alors vaincre le diable. Parce que le diable ne peut pas prendre un corps physique et verser le sang pour l'humanité. Il ne pourra pas, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas ces capacités parce qu'il est limité. Il ne peut pas arriver là-bas, mourir sur la croix. Non, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Alors il fallait passer par la chair et le sang. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Alors, je prends Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er. Hébreux 1er. Nous allons presque à la fin. Ça, ce sont les derniers versets. Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er. Donc, ce sont des choses que nous enseignons, que plusieurs personnes parfois qui ne comprennent encore pas la Bible. Voilà pourquoi nous disons toujours que quand quelqu'un passe dans les médias et confirme que Jésus n'est pas Dieu, il est seulement le Fils de Dieu, il n'a pas de révélation de la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Il n'a pas les révélations de la Bible parce que c'est clair dans la Bible. Voilà pourquoi on a vu, le roi David a dit dans la Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, on peut le voir dans Psaume chapitre 23, le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Jésus-Christ, là-bas, de son côté, il a dit que je suis le bon berger. Ne voyez-vous pas que le berger, c'est le Seigneur Jésus? C'est clair, non? C'est clair. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Jésus a dit, je suis le bon berger. Donc, l'Éternel, c'est Jésus. C'est facile à comprendre, non? C'est facile à comprendre, mes frères. Donc, il ne faut pas que les gens viennent vous embrouiller avec des enseignements qui ne correspondent pas à la parole. Beaucoup de gens disent même que non, mais comment ça se fait-il que Jésus est Dieu, mais il a encore dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes frères, Jésus est seulement venu pour accomplir la parole. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui l'avait dit, mais c'était le roi David qui l'a dit. Jésus est juste venu pour l'accomplir sur la croix. On peut prendre Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22. Je prends le verset 2. La parole dit ainsi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Donc c'est le roi David qui l'avait dit, mais le Seigneur Jésus, lui, il est venu juste pour accomplir la parole. Donc c'est pas le Seigneur Jésus qui a dit, mon Dieu, non, lui, il est là pour accomplir. Voilà pourquoi il avait dit, tout est accompli, parce qu'il fallait accomplir toute la parole. Le roi David a encore dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur Jésus l'avait accompli. Je suis le bon berger. Il avait accompli. Donc, Jésus est le berger, celui qui est le bon berger, l'Éternel que nous prions. Donc, pour ça, il n'y a pas de débat. Hébreux chapitre 1er. J'étais dans Hébreux 1. Hébreux chapitre 1er. On va prendre le verset 4, je crois. 4. Hébreux 1er 4. Ah, voilà ça. Donc, Hébreux chapitre 1er, commençons verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Est-ce que vous voyez ici? Dieu avait parlé par nos prophètes, par nos pères. Dans l'ancienne alliance, il a parlé par les prophètes. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit que toute la Bible ne parle que de lui. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'histoire existe, soit l'histoire est centrée sur la personne de Jésus. Il parle sur Jésus. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé à la nation israélienne par les prophètes. Mais dans notre temps de la fin, il nous parle par Jésus. Donc, ce ne sont juste que des
préfiguration. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que l'Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il n'a pas changé, il est le même. Mais c'est juste la théophanie. Là-bas, il est venu comme Melchisédek dans l'ancienne alliance, comme Melchisédek. Dans la nouvelle alliance, comme Jésus. Il est encore venu comme la colombe. Donc, ce ne sont que des manifestations différentes, mais c'est un seul Dieu, un seul Seigneur. Je continue. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ça, il s'agit du Fils, comme étant le physique, le Fils. Et qui étant le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne. Ah, waouh! Ça, c'est profond, ça. Est-ce que vous avez compris ça? Ici, on dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. On va lire ça dans une autre version. Peut-être on peut avoir d'autres phrases pour nous donner plus d'éclaircissement. Je suis toujours dans Hébreux, le chapitre 1er. Là, je suis dans la version Good News Translation. La Bible dit ainsi. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous parle par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Gloire à Jésus. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Ah, voilà. Ici, c'est clair, hein? C'est clair. Gloire à Jésus. Ici, il dit que le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Je continue, on va expliquer ça. Il est la représentation exacte de la gloire divine. Je répète ici. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il est la représentation exacte de Dieu. Ici, on a dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Il n'y a pas de débat, mon frère. Donc, Jésus, c'est lui qui est le Père. Dans la version Louis II, on a lu ici, on a dit ici que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire que l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un esprit. Mais Jésus, lui, il est une personne qui représente Dieu d'une manière physique. Ici, on dit qu'il est la représentation exacte de Dieu. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple palpable pour que ça soit plus clair. Moi, je suis Armando. Moi, je m'appelle Armando. Quand je me promène et quand le soleil brille sur moi, ma silhouette va refléter sur le sol. Ma silhouette va refléter sur le sol. Tout le mouvement que mon corps fera, ma silhouette fera aussi les mêmes mouvements. Ce qui veut dire que ma silhouette, c'est moi. Moi, je suis reflété là-bas par ma silhouette. Donc, la silhouette, c'est que l'apôtre Paul veut dire ici que Jésus est la silhouette de Dieu. Il est l'empreinte. Il est le reflet. Est-ce que vous voyez ça? Donc, moi, c'est ma silhouette, non? Ma silhouette, c'est moi. Moi, c'est ma silhouette. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. C'est clair. Je continue. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de Dieu. Il contient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux
à la droite de Dieu, la puissance suprême. Je ferai une vidéo spécialement pour expliquer ce que signifie être assis à la droite de Dieu. Je vais expliquer ça dans une vidéo et on va donner des versets bibliques pour que ça soit clair pour tous les enfants de Dieu. Parce que s'asseoir à la droite de Dieu ne signifie pas que Dieu s'est assis sur un fauteuil et Jésus est venu aussi s'asseoir à la droite. Non, c'est pas ça. S'asseoir à la droite de Dieu, c'est ce que le prophète Ésaïe avait dit, que la domination de Dieu se reposera sur son épaule. Cela ne signifie pas qu'on va prendre la domination, on va mettre sur son épaule. Non, ce sont des expressions bibliques qui doivent être expliquées à la lumière des Écritures. Je viendrai dans une autre vidéo pour expliquer ça. On évolue. On est presque à la fin. Voilà. Là, on va prendre... on a fini ici. On va prendre Apocalypse, chapitre 1er, le verset 8. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, le Seigneur Jésus n'a pas confirmé qu'il est Dieu. Beaucoup de gens disent ça. Le Seigneur Jésus n'a pas confirmé qu'il est Dieu. Il n'a pas confirmé. Nous allons leur donner Apocalypse 1, 8. Là où le Seigneur Jésus lui-même a confirmé sa divinité, sa paternité. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Jésus dit ainsi: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On va expliquer ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, il veut tout simplement dire qu'il est le commencement de la création et la fin de la création. Aussi le commencement de la parole qui est la Genèse et la fin de la parole qui est alors l'Apocalypse, les révélations. Voilà pourquoi j'ai dit que toute la Bible ne parle que de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit dans la parole qu'il fallait qu'il soit accompli tout ce qui est dit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus a dit que la Bible a parlé de lui. La loi de Moïse, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus. Donc toute la Bible ne parle que de Jésus. Donc, les Genèse, Apocalypse, c'est l'histoire de Jésus. On ne parle que de Jésus. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Jésus. La manne qui est tombée dans le désert, c'est Jésus. Parce qu'il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est Jésus. L'eau que les enfants d'Israël ont bu par les rochers, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le rocher. Vous avez été édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ étant la pierre angulaire, ou soit le rocher, c'est Jésus. Le bâton de Moïse qui a avalé les serpents des Égyptiens, c'est le symbole de Jésus. Parce que Jésus avait dit dans sa parole que de la même manière que Moïse avait élevé le serpent, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc, le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent, c'était rien d'autre que l'image de Jésus. Donc, tous les prophètes qui sont passés, ils ont prophétisé avec l'esprit de Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre nous confirme, que tous ceux qui sont passés, ils avaient eu l'esprit de Jésus. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Voilà. Apocalypse, je continue. C'est lui qui est. Oh, mais qui est avec nous? Qui est avec nous? C'est Jésus, parce que Jésus dit dans la parole que je m'en vais, mais je ne vous laisserai point orphelin. Je reviendrai à vous et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous voyez déjà? Jésus dit à ses disciples que je ne vous laisserai point orphelin. Oh, mais qu'est-ce que signifie orphelin? Orphelin signifie quoi? Orphelin signifie un enfant qui a perdu son père ou sa mère. C'est clair. Donc Jésus dit à ses disciples que je ne vous laisserai point orphelin. Ce qui veut dire que moi qui suis votre père, on va me tuer. Je vais
mourir. Et vous, mes enfants, vous allez rester des orphelins. Mais je ne veux pas vous laisser orphelins, je vais revenir. Parce que c'est lui qui est le Père. Les disciples étaient des enfants, c'est lui qui est le Père. Le Père allait être mort, tué. C'est clair, il n'y a pas de débat. Alors, celui qui est, c'est Jésus. Celui qui était, c'est Jésus. Et celui qui vient prendre l'autre là, l'épouse, qui vient prendre l'église. Voilà pourquoi nous disons toujours Maranatha. Ce qui signifie le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc celui qui vient, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient. Donc celui qui est, celui qui était et celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de débat. Le Tout-Puissant, c'est Jésus qui le dit, le Tout-Puissant. Donc il démontre sa paternité et sa divinité, qu'il est le Tout-Puissant. On va encore prendre Philippiens chapitre 2. Prenons Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu, j'ai dit auparavant que Dieu n'est pas un nom. Je vais le répéter. Dieu n'est pas un nom. C'est juste un titre. Dieu n'est pas un nom. Quand on parle de Dieu, dans la Bible, on fait allusion à trois saints. Le Père, le Fils et l'Esprit. Les trois forment Dieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu est trois fois saint. Parce que le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit aussi est saint. Trois fois saint. Je continue. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez ça? C'est clair, non? Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On n'a pas dit ici que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Fils. Non. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais la Bible dit que Dieu ne donne pas sa gloire à d'autres, non? Dieu ne donne pas sa gloire. Mais pourquoi Jésus a la gloire de Dieu le Père? Parce que c'est lui-même qui est le Père. C'est lui-même qui est le Fils. C'est facile à comprendre. Voilà. Toute autorité a été donnée à Jésus. Tous les genoux fléchissent devant Jésus, dans les cieux. Donc nous n'avons pas, en fait, nous n'avons pas un autre Dieu qui est au-dessus de Jésus. Nous n'avons pas, parce que là-bas dans les cieux, tous les genoux fléchissent devant Jésus. Et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Donc il n'y a pas de débat sur ça. Nous allons prendre encore un autre verset juste pour démontrer la paternité de Jésus. On va prendre Jean 14. Jean 14, 14, 8, 9. Jean 14, 8, 9. La Bible dit ainsi. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, qui était alors l'un des disciples de Jésus, demande au Seigneur Jésus, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire que montre-nous le Père. Et en plus, on ne va plus te poser les questions parce que ce que tu nous dis, ça nous complique. Vous voyez que Jésus, tous ses enseignements compliquaient même ses propres disciples. Ils ne comprenaient pas bien Jésus parce qu'il disait toutes choses en cachette. Mais quand il parlait à ses disciples, toutes choses n'étaient toujours pas claires. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas Jésus. Pourquoi ils ne comprenaient pas Jésus? Parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit ouvert.
Jésus leur avait pas encore donné l'esprit ouvert. Voilà pourquoi ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Eux-mêmes aussi, ils avaient des difficultés de comprendre le langage de Jésus qui était trop profond. C'était difficile. Philippe dit à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Est-ce que vous voyez la réponse de Jésus? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas de débat, mes frères. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est comme si je disais maintenant, celui qui m'a vu a vu Armando. Mais donc Armando, c'est moi, non? C'est facile à comprendre, non? Celui qui m'a vu a vu Armando. Donc, il n'y a pas de débat, c'est moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Donc, c'est lui qui est le Père. C'est facile à comprendre. C'est facile. Partons dans Jean, chapitre 20, verset 26 à 29. Jean 20, 26 et 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et que Thomas dit? Qu'est-ce que Thomas dit? Thomas lui répondit au Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc les disciples de Jésus savaient que Jésus était Dieu. Ils savaient ça. Tous savaient. On a lu dans la Bible, on a donné beaucoup de versets bibliques. Tous les disciples de Jésus savaient que Jésus était Dieu le Père. Thomas a dit ici, mon Seigneur et mon Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit, non, ne m'appelle pas Dieu? Jésus a dit ça? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit à Thomas, non, Thomas, ne m'appelle pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et que tu as cru. Donc c'est que c'est lui. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. On va prendre Ésaïe, chapitre 35, le verset 4 à 6. Pour en finir, ça c'est l'avant-dernier verset, je crois. Ésaïe 35. Donc, depuis l'ancienne alliance, on disait déjà que Jésus était Dieu, depuis l'ancienne alliance. Ésaïe 35, je prends le 4e et le 6e verset. La Bible dit ainsi. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est clair, non? Le prophète Ésaïe dit ici que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il parle de qui? Mais il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Et lorsque, là maintenant il donne les signes qui vont démontrer que Dieu est venu. Lorsque, alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le prophète Ésaïe est en train de donner les signes qui vont prouver la venue de Jésus. Il dit que votre Dieu lui-même viendra vous sauver, mais vous allez vous rendre compte, vous allez le reconnaître lorsque les aveugles auront des yeux ouverts. C'est-à-dire que lorsqu'il va commencer à guérir les aveugles, il va commencer à guérir les sourds,
Quelqu'un qui va commencer à guérir les lépreux, les boiteux. Quelqu'un qui va commencer à vous donner une eau, l'eau pure. C'est la parole. C'est alors que vous reconnaîtrez que c'est lui qui est Dieu le Père. C'est clair. C'est clair, mes frères. On peut prendre même titre. On lit le dernier verset. Hein. On prend titre. C'est que l'apôtre Paul a dit. Donc, les apôtres de Jésus connaissaient que Jésus était Dieu. Donc, il n'y a pas de débat. Donc, je disais Tite, chapitre 2, le verset 13. Tite, chapitre 2, le verset 13. La Bible déclare ainsi. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons. Et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est bien écrit, mes frères. Bien écrit. Je vais répéter, c'est bien écrit. Tite 2,13. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est bien écrit. Merci mes frères et sœurs pour votre temps d'aujourd'hui. Je m'arrête par ici. Nous attendons alors tous les étudiants du GIEC le week-end, là où nous allons alors faire des partages bibliques. Merci et je vous laisse en compagnie de la sœur. Merci, chers frères et sœurs, vous qui avez été nombreux à suivre notre humble serviteur, le frère Armando Kinanga. Le thème donc du jour, c'était la divinité et la paternité de Jésus-Christ. Je vais vous redonner les versets qui ont été lus durant cet enseignement. Et je vais vous prier à nouveau de les noter au cas où, voilà, même pendant l'enseignement, peut-être vous avez sauté un verset lu par le frère. Alors je vous prierai de me suivre encore une fois de plus très attentivement et de bien prendre note de ces versets-là. Alors, Colossiens au chapitre 2, verset 9, Éphésiens au chapitre 3, verset 19, Éphésiens au chapitre 4, verset 6, Colossiens au chapitre 1, verset 16 à 20, Hébreux au chapitre 1, verset 1 à 4, Apocalypse au chapitre 1 au verset 8, Genèse au chapitre 6, verset 1 à 8, Genèse au chapitre 14, verset 18 à 20, Genèse au chapitre 32, verset 24 à 32, Exode au chapitre 33, verset 18 à 23, pardon, Luc au chapitre 3, verset 21 à 22, Jean au chapitre 1, verset 1 à 14, 1 Timothée au verset 3 à 16, Hébreux au chapitre 2, verset 14, Isaïe au chapitre 9, verset 6, Tite au chapitre 2, verset 13, Philippiens au chapitre 2, verset 9 à 11, Jean au chapitre 14, verset 8 à 9, Jean au chapitre 20, verset 26 à 29, Isaïe au verset 35, au chapitre 35, verset 4 à 6, Somme au chapitre 23, verset 1, Genèse au chapitre 22, verset 2, Genèse au chapitre 25, verset 1 à 3, Matthieu au chapitre 3, verset 17, Genèse au chapitre 6, verset 1 à 8, Galates au chapitre 3, verset 6, Romains au chapitre 8, verset 14, Éphésiens au chapitre 5, verset 1. Sachez que à Vérité 116 TV, nous n'avons pas de brochure à vendre, nous n'avons pas de prospectus, nous n'avons que la Bible. Cette Bible que le frère
et tous les serviteurs qui l'accompagnent vous invitent tout le temps, tous les jours, à devoir l'avoir avec vous. Non pas comme objet de décoration, mais qu'il faudrait ouvrir et lire. Il n'y a qu'en lisant que vous allez acquérir de la connaissance. Il n'y a qu'en lisant que vous allez fortifier votre foi, parce que la lecture de la parole du Seigneur est une arme qui également nous fortifie pour pouvoir mieux nous organiser, même dans notre façon de prier. Si vous avez des questions par rapport au cours du jour, n'hésitez pas à vous signaler auprès de la sœur Claudia, dont le numéro s'affiche à l'entame de l'émission, c'est-à-dire à l'introduction. Donc quand il y a le générique, pendant que le frère Amando est en train de parler, ou alors soit au début, soit à la fin, vous allez voir, il y a des numéros qui sont affichés. Notez-les. Ce sont les numéros des frères que vous pourrez contacter si vous avez des questions ou alors si vous avez une préoccupation par rapport à votre marche biblique, à votre marche en tant que chrétien. Moi, je vais vous laisser avec un verset et que je vous demanderai de méditer. Tout comme les versets que nous vous donnons à chaque cours, relisez-les et méditez dessus. C'est très important. Je vais donc vous lire Matthieu 18, du verset 8 jusqu'au verset 9. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Attention, vous savez, Jésus, il parlait beaucoup en parabole. Ici, c'est tout simplement pour nous inviter à chaque jour nous éloigner du péché. Nous éloigner des personnes aussi qui ont une influence négative sur nous. Nous éloigner de tout ce qui ne nous fait pas du bien en tant que chrétiens, mais surtout nous éloigner de tout ce qui pourrait contrecarrer l'action du Saint-Esprit en nous. Soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et pour le groupe des étudiants chrétiens, rendez-vous à samedi ou à dimanche à partir de 18h, heure de France, en fonction, n'est-ce pas, du pays où vous vous trouvez. Vous ferez la différence, n'est-ce pas, au niveau du décalage horaire. Soyez bénis et retenez ceci. La Bible qui vous est conseillée par le frère est la Sainte Bible Louis II. Allez, nous vous aimons, prenez soin de vous et à bientôt.